Bonsoir Nicole. Bonsoir. Elle vient d'où, Nicole? Je viens de Bourges. De Bourges? Vous avez des enfants? Oui. Et vous travaillez? Non. D'accord. Nicole, elle a un bien beau sourire, Daphné. On va vous laisser toutes les deux depuis quelques instants. Vous savez, le temps de nous découvrir ici, en compagnie du public et des téléspectateurs, qui a invité Nicole. Donc, vous avez le temps, Daphné, de la mettre un petit peu à l'aise. D'accord. D'accord, et on vous retrouve dans un moment. Et on va nous recevoir sur ce plateau, mesdames et messieurs, Laure et Nicolas. Bonsoir à vous, prenez place. Asseyez-vous. Laure et Nicolas. Deux beaux jeunes gens. 31 ans, Laure. Ça ne sait pas dire votre âge, mais vous êtes une jeune femme, donc j'ai le droit. Et 17 ans, et puis l'âge, c'est important parce que vous êtes frères et sœurs. Et la dame que nous venons de voir aux côtés de Daphné est votre maman. Oui. C'est ça? Et vous faites une démarche tous les deux, étonnante, parce que vous êtes venus quelque part lui rendre hommage dans une histoire qui est un petit peu compliquée, on peut le dire. Oui. Hein? Où tout ne s'est pas toujours très bien passé. Tout à fait. C'est ça? Eh Bien résumé? C'est bien résumé, mais si vous le voulez bien, comme vous avez eu la gentillesse de nous prêter des documents afin qu'on puisse essayer de retracer cette histoire un peu compliquée justement de vos relations avec votre maman qui se trouve en ce moment dans la loge avec Daphné, eh bien on va la raconter, cette histoire tout de suite en images, regardez. 19 ans et une envie d'amour qui ne veut pas attendre. On s'engage, on se marie. Vite, un enfant. L'amour, c'est précieux, c'est de l'or. Alors cette petite fille, ce sera Laure. Deux grands yeux, des boucles blondes. Laure, c'est un cadeau douceur pour une naissance violente, trop violente. En mettant au monde sa fille, Nicole perd ses défenses immunitaires. Plus un jour sans être malade, les maladies infectieuses ont trouvé une proie idéale. Laure, il faut protéger Laure. Nicole ne peut pas l'élever. Laure va de maison en maison, un jour chez sa grand-mère, le lendemain chez sa marraine. Laure eut une enfance en exil avec ses sourires absents sur les photos et une question comme une brûlure. Pourquoi maman n'est-elle pas là pour me serrer dans ses bras? À 14 ans, Laure peut enfin revenir chez sa mère. Sa santé semble bonne, elle va enfin s'occuper d'elle. Laure est heureuse, elle n'a qu'une envie, rattraper le temps perdu. Un petit frère s'ajoute au bonheur des retrouvailles, ce sera Nicolas. À son tour, Nicolas découvre les absences d'une mère. Un frère, une sœur partagent leur peine et la même phrase. « Désolée, maman n'est pas là ni aujourd'hui ni demain. Passez plus tard, elle se soigne. » Laure est devenue femme, elle veut tout oublier des malheurs de l'enfance. Elle prend son envol, une cérémonie, une union. Serait-ce un mariage? La vie à deux, la vraie, et bientôt à trois. Un bébé, une petite fille, Laure devient maman. Une mère revient, une grand-mère se découvre. Une mère blessée qui se sent coupable de ne pas avoir pu élever ses enfants. Une fille devenue femme qui n'ose plus dire je t'aime à une mère trop absente. Ce soir, pour que l'amour entre deux enfants et une mère triomphe enfin, Laure et Nicolas ont décidé de faire la plus belle des déclarations à Nicole. Comment va-t-elle le vivre? Qu'on comprenne bien, votre maman, en fait, ne s'est pas beaucoup occupée de vous quand vous étiez enfant, vous d'abord, vous ensuite. Donc à la fois, ce n'est pas de sa faute, hein, mais cette phrase, je pense que vous avez dû l'entendre toute votre enfance, et à la fois, il y a obligatoirement une sorte de reproche latent ou quelque chose qui est au fond de son cœur. En tout cas, un manque qui est très un fort. peu, qui ressemble à de la rancune et à une difficulté d'accepter, en tout cas. Surtout à l'adolescence. Surtout à l'adolescence. Là où on est le plus rebelle, là où on est le plus révolté. Donc, Mais votre mère était systématiquement dans des endroits où on la soignait, etc., etc. Oui, entre chaque opération, elle était donc amenée à la rééducation et tout, surtout moi, et aussi un petit peu pour Nicolas aussi, en 97, hein, c'est ça. Et vous avez le sentiment d'avoir vraiment manqué de maman? Oh bah, moi, avec le recul, vu mon âge, et que depuis que je suis maman, donc,
je me doute qu'il lui a manqué quelque chose, c'est pas possible, parce que je vois la relation fusionnelle que j'ai avec ma fille, je le ressens, je me dis qu'elle a dû lutter contre sa maladie et en même temps de ne pas voir son enfant, donc ça a dû être difficile pour elle. Mais ça a été difficile pour vous. Et cette absence, ce manque, effectivement, à l'âge adulte, pour l'un comme pour l'autre, c'est quelque chose qui, du coup, vient un peu amoindrir la qualité des relations que vous avez avec elle, qui pèse sur l'ambiance et sur l'amour que vous lui portez. Oui, oui. Vous êtes brouillé avec votre maman pour l'instant, Nicolas. Oui, voilà. C'est... Il est en délicatesse. Voilà. Hein J'ai Ça se passe pas très, très bien. manqué d'amour et quelque part, je lui en veux. Voilà, comme moi, je lui en ai voulu à son âge. C'est exactement pareil. Mais quand vous dites on ne voyait pas notre mère, alors vous plutôt, avant tout, ça veut dire que c'était quelqu'un que vous ne voyiez pas, vous la voyiez combien de temps? Elle revenait le week-end? Je sais plus, je la voyais quand même certains week-ends et tout. Je me rappelle des déchirements qui étaient quand même assez forts. J'ai une image de moi toute petite dans les escaliers qui hurlait pour pas repartir. Donc c'est qu'il y avait quand même quelque chose de très fort. Et puis bon, j'ai vu maman souvent au centre de rééducation, j'allais là-bas. Donc étant petite, oui. Et vous? La même. Oui, voilà. C'est la même chose. Est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez avec elle aujourd'hui, ou en tout cas dont vous avez parlé? On a énormément de mal à en parler. C'est un sujet tabou, puisque ça ressort des émotions Très fort. très profondes et ça fait mal quand on Et en on n'a parle. pas appris à se parler, on n'a pas appris à... On s'aime sans se À le dire, exprimer. bien sûr, mais on n'exprime pas du tout nos sentiments. On sait pas, c'est pour ça notre démarche ce Alors soir, justement, pour cette lui démarche, dire qu'on l'aime. quel est son but? Son Lui but, dire que vous l'aimez? qu'on l'aime énormément, que c'est pas parce qu'on est loin et qu'on n'est pas près d'elle, surtout vis-à-vis de toi, qu'il ne l'aime pas et qu'on ne l'aime pas. Et surtout parce qu'on est aussi fiers d'elle de voir à quel point elle sait se battre contre ses soucis de santé. Et qu'elle est là et... C'est incroyable votre lien à tous les Oui, deux, c'est ce parce que que vous j'allais avez un gros écart d'âge Oui, pour des mais- frères et sœurs. Oui. 14 ans. 14 ans d'écart, c'est beaucoup pour des frères et sœurs, c'est rare. 14 ans d'écart, et à la fois vous êtes de deux pères Papa différents. différent, oui. Tout à fait, Donc oui. vous mais- devriez à la limite même très peu vous voir, comme ça arrive souvent Ah non, dans non, notre non, famille. non. Moi, quand il est né à 14 ans, j'ai remplacé les poupées par monsieur. Et moi, maintenant, à mon âge, je le comprends beaucoup. Dans sa relation avec maman, je le comprends. J'ai vécu les mêmes choses qu'il vit actuellement. Et je soutiens, et on se soutient. Et depuis qu'il est dans la région parisienne à côté de moi, c'est vrai qu'il est là, quoi. En tout cas, vous donnez une belle image de famille unie, soudée, bien qu'effectivement avec bien que de famille recomposée justement. Ouais. Et on espère que votre maman va recevoir Ben, on espère aussi, parce qu'on l'a vu ce je timide. t'aime, On ce espère aussi. on t'aime, Ouais. avec plaisir. On va la retrouver. À tout de suite. D'accord. Un rideau qui se referme, une connexion audio qui s'ouvre. Daphné, Oui, je vous entends. bon, comme la personne avec qui vous êtes n'a pas l'air extrêmement déstressée, si ça va un peu mieux ou pas? Si, regardez ce Bon, ça beau va. sourire. Oui, c'est déjà très positif. Alors si c'est un sourire, Et un on va en petit profiter mieux. sur le plateau. Bon, bah voilà, Nicole, je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et veuillez suivre Sam. Bonsoir madame, vous allez bien? Merci d'être avec nous. Je vous présente Laurent. Asseyez-vous. Là, voilà. Vous connaissez l'émission, Nicole? Oui, Vous la regardez oui. de temps en temps? Souvent, presque Souvent. tout le temps. Et vous ne pensiez pas être un jour Non. face à nous. Et oui, Non. c'est toujours ce qu'on se dit quand on regarde l'émission. Et pourtant, ça peut arriver. Ça peut ressemble arriver à ce que vous n'importe voyez à la télé? Exactement. On est bien pareil? Oui. Je suis aussi beau? Plus beau. qui. On lui dit souvent, oui. Non, mais c'est vrai, hein, parce qu'il fait assez gros, là. Il est pas mal. Hein. C'est vrai que la télé, ça grossit un peu. Hein. Surtout si vous avez un écran 16/9, peut-être ça dépend. Ouais.
Ne soyez pas tendu, Nicole. Si vous connaissez bien l'émission, vous savez que c'est toujours des choses gentilles et positives qui sont dites par les gens qui viennent de l'autre côté. À vous ensuite d'accueillir ou de ne pas accueillir ce qui est dit. Mais en tout cas, ça n'est jamais des choses désagréables. Vous avez une petite idée? Du tout. Du tout. Non. Une vieille connaissance, un homme, une femme, quelque chose. Non? Non. Non. J'ai pensé à ma fille. Mais Oui. je Pourquoi vois pas votre ce qu'elle fille? voudrait Qu'aimerait me vous dire? Ah, je sais pas. Vous avez une fille qui a quel âge? Qui va avoir 32 ans. 32 ans. Que vous n'avez pas eu depuis très longtemps? Qui est à l'étranger ou... Ah non, non, non. Ah non. Non, là, vous êtes en train de... Une belle fille qui vous ressemble. Des émissions. Plus beau, mais pas moins malin, hein? Est-ce qu'elle est aussi jolie que vous? Elle est très jolie. Bon. Bon. Est-ce que je vous propose un indice, comme à la télé? Oui, oui, D'accord? oui. Regardez là-haut, Nicole. Nicole, entre amour et fierté, tu crois qu'il faut forcément choisir? Oh, Ah, ça c'est une bonne question. non. En clair, est-ce que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'amour propre? Oui. Oui. Plutôt du genre pudique? Oui. Donc c'est pas l'exercice le plus facile que vous faites ce soir? Non. Bon. C'est difficile d'extérioriser ses sentiments, difficile de dire aux autres ce qu'on a sur le cœur, ce qu'on ressent. Oui. Oui. Alors, Nicole, est-ce que... Ça vous aide tout ce qu'on vous dit ou Du pas? tout. Pas du tout. Du tout. Mais je suis toujours aussi beau. Oui. J'adore cette émission. Soufflez un bon coup, Nicole. Alors, vous savez, vous connaissez bien l'émission. Vous savez que si vous décidez de vous en tenir là, je vous raccompagne tranquillement et puis tout va bien. Vous pouvez aussi maintenant, c'est le moment de passer à l'étape suivante qui consiste à découvrir l'identité de la personne qui vous a invité. Ouais. Vous êtes d'accord pour le faire? Oui. Alors, regardez à nouveau ces écrans. Pudique mais courageuse. Allez. Et vous allez pouvoir effectivement découvrir ce visage. Vous voyez qu'on vous a pas menti quand on vous a dit que c'était pas votre fille. Ils sont beaux, hein. Ils sont beaux, oui. Ah bah c'est pas nous qui les avons faits, hein. C'est votre fille Sacrément beaux. et votre fils. Laure et Nicolas. Ça va? Avant que vous versiez une larme, parce que je sens que ça va venir, je vais vite vous couper et vous demander si vous voulez entendre ce qu'ils ont à dire. Et ce qu'ils sont venus vous dire ce soir. Oui. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Je suis fière. Vous êtes fiers d'eux? D'eux, parce que je les trouve beaux. Nicole, est-ce qu'on écoute Laure et Nicolas qui sont venus vous dire quelque chose d'important? Oui, Pour parce eux. que je suis là. Laure et Nicolas, c'est à vous. Bonsoir maman. Soit. Bonsoir. Alors on t'a eu On est venu là ce soir pour te dire ce qu'on se dit pas en général entre nous. Donc autant le dire devant tout le monde, devant toute la France entière. Te dire tout simplement qu'on t'aime et qu'on est fiers de toi, fiers de voir que tu as su te battre contre certaines choses de la vie. Et surtout pour te dire que tu es notre maman et qu'on restera tes enfants jusqu'à la fin de nos jours et de tes jours. Et surtout qu'on t'aime énormément, même si on ne te le dit pas, on ne te le montre pas. Et c'est pas parce qu'on est loin qu'on ne t'aime pas. Voilà. Donc je t'aime, je vais laisser la parole à mon frère. Ah, tout simplement, je suis venu pour te dire que ça fait 2 ans que je suis parti. Je te vois rarement. Maintenant, j'ai ma vie, je grandis, j'arrive bientôt à la majorité. Et tu auras toujours une place au fond de mon cœur. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, tu seras là. Et je t'aime. J'en reviens pas. Mais c'est vrai.
Tu t'en rappelleras. Tu t'en rappelleras toute ta vie au moins qu'on t'aime là. Oui. Si on se le dit pas. Elle est à Deauville, normalement. Elle est où? À Deauville, normalement. Ah oui, oui, bah oui. À défaut de le dire souvent, ce je t'aime, au moins ils vous l'ont dit de façon spectaculaire Et forte. et forte. Nicole, on va vous permettre de les retrouver. Le rideau va s'ouvrir. Parce que- Ah, il regarde. Regarde. Bon, ben, c'est une jolie famille recomposée avec toutes les générations. Nicole, on va vous laisser retrouver vos enfants tranquillement et votre petite fille en coulisses et profiter de tout ce qu'ils ont à vous dire. Merci de cette belle déclaration d'amour, en tout cas, à vous deux. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir, alors.